Et ça fait pierre, feuille, café chaud matinal. Nous c'est pas l'heure des pros, c'est de l'artisanal. Pierre, feuille, café chaud matinal. En direct pour le gobelin, on épluche le journal. Hey! Salut à tous, coucou! Bienvenue dans ce nouveau PFC. PFC pour Pierre Feuille. Ça commence mal! PFC pour Pierre Feuille Café. Pierre c'est Wam. Les feuilles, c'est le journal. Et le café. Et le. Ah, qui va? Le café. Bon, tiens, on va prendre un joli mug du PFC. Hop là. De circonstances à retrouver très vite sur notre boutique du Gobelin du Ternois. Voilà. On commence par un message publicitaire et un grand mug de café. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous êtes en super forme. On a Kian Apical qui est là, salut Linda, salut Thierry. Oui Linda, désolé pour le retard. Et clairement, c'est un peu à cause de la tempête en vrai. Hein. Et bonjour Space Caillou aussi, voilà. Je sais pas si vous avez eu la tempête vous. Et moi à 7h, c'était complètement fou, je me demandais ce qui se passait. C'était la fin du monde et puis finalement non. Non, la fin du monde est passée. Puis là, il y a un grand soleil. C'est plutôt pas mal. À la vôtre. À la vôtre. Bon, et puis du coup, tout ça, ça nous a mis un petit peu. Hein, c'était la folie, hein, toute la nuit. Ah ouais, carrément toute la nuit. C'est vraiment au début de matinée, là, c'était galère. Bon, alors du coup, on a tous un peu mal dormi. On est tous un peu dans un état végétatif. Salut Ofzir aussi, ouais, j'espère que t'as passé un bel anniversaire Ofzir. C'est fini, salut Moufle d'Alf. Mais écoutez, il y a tout le monde, donc je pense que c'est le moment ou jamais d'en profiter. Parce que vous êtes là pour ça. Pour la Blanquergie. Et oui. Oh là là, et ça va nous mettre bien dans le bain pour la journée et pour la semaine. Allez, avec Jean-Michel Blanquer. Tout. Voilà. Cela donne un pom signaler. Avec Jean-Michel Blanquer, on est tous en pleine forme. Quoi? Eh oui, on est tous en pleine forme. Aïe, non. Wow, merci Jean-Michel pour cette petite remise en jambe. Bon, alors, du coup, j'ai rien préparé du tout. Je vais découvrir le journal avec vous. Parce qu'il n'y a rien qui est prêt, il n'y a rien qui va. Vous allez voir les coulisses de l'émission. Vous allez voir que ça trombone. Trombone, les coulisses. Alors, puis là, vous savez de quoi on va parler cette semaine? Ouais, vous êtes venus pour ça, l'animal de la semaine, ça va pas être très dur. On va parler du puma. Enfin, ou de la bête. La bête d'Oxy, parce qu'on sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Pour l'instant, mais ça, on va y revenir très largement. Je pense même qu'on va passer à peu près toute l'émission à parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La Voix du Nord, c'est fait. Oui, je sais, vous voulez votre horoscope, ça arrive. Non mais, pas de surprise. Alors, hop, la Voix du Nord, elle est là. Et ici, est-ce qu'on a ce gobelin? Hop. Ben voilà, tout marche bien. Tout marche bien. Ton Jon Snow. C'est pour... Ah non, ça c'est pour la bête. Jon Snow. Le chiant, Jon Snow. Je suis tout triste, je vais aller au mur bouder. Oh non, je vais devoir tuer tout le monde, je suis trop beau gosse. Non, ça va. Jon Snow. Alors, j'avoue, j'aurais dû anticiper un petit peu, mais je me serais fait encore gronder par Linda, parce que j'aurais été trop en retard. Tiens, breaking news. Plus de 250 000 foyers sont privés d'électricité et la circulation des trains est perturbée dans le nord de la France, principalement en Normandie, en raison des vents violents qui ont balayé le pays dans la nuit.
Vous n'aviez pas demandé, c'est le breaking news, c'est cadeau. Alors, hop, hop, hop. Et voilà. Oui, c'est reparti. Je suis pas déguisé, je suis costumé comme à chaque émission en fait, si vous faites un peu attention. Je prête une attention toute particulière à me présenter devant vous sous mes plus beaux atours. Voilà. Oui, je pars de loin, on va parler fripe aussi, hein, vous allez comprendre. Donc, on est le jeudi 21 octobre 2021, ce qui correspond au décadi 30 Vendémiaire de l'année 230 du calendrier républicain, le jour du tonneau. Tonneau. Voilà. Bah, quelques jours, c'était le jour du raisin. Je me demande même si c'était pas pour la nouvelle année. Et ben maintenant, on fait des tonneaux. Voilà. Une invention gauloise, non? C'est pas les Gaulois qui ont inventé le tonneau? Non. En France, on n'a pas d'idée, mais on a du pinard. Voilà, est-ce que vous avez des anecdotes sur des tonneaux? Peut-être pas. Donc du coup, on va enchaîner. Oui, c'est bien. Un tapis de bain, mais non, mais c'est un vrai gilet de mouton. En vrai mouton. Oh, et puis, voilà. L'important, c'est d'une part que j'ai chaud. C'est pour ça que j'ai mis ce petit gilet, parce qu'il fait froid. Et puis que ça vous fasse rigoler. C'est ça, tant mieux, hein. Hop là, alors. Et maintenant, on va passer aux choses très très sérieuses. Avec l'horoscope du jour. Alors donc, bon voilà, dites-moi quel est votre signe et je vous dirai votre avenir. Lion. Ah ouais, hier c'était n'importe quoi l'horoscope. Hein. Je sais pas si c'était un stagiaire qui était un stagiaire astrologue, mais... Oui, j'en ai très positif, ça va être génial, c'était nul. Bon. Alors on va voir aujourd'hui. Professionnel, des circonstances imprévues à bien négocier, comme une tempête qui me met dans la panade. Tout ne va pas être facile ni simple. Ah, bah, ça promet. Affectif, contrôlez votre mauvaise humeur, ou bonne idée, il vous conduira à des extrêmes navrants que vous regretteriez vraiment. Oh, bon conseil. Ok. En même temps, il faut que je sois de bonne humeur malgré les circonstances imprévues. Eh, pour être facile, hein. On va gérer, on va être de bonne humeur tous ensemble. Pour les vierges, pour Monsieur Moufle d'Alf, ça donne quoi? Professionnel, des idées à mettre en pratique. Vous ne bénéficierez pas toujours de l'aide nécessaire, mais tenez bon. Débrouille-toi un peu, c'est ça le message. Affectif, vous êtes trop sur la défensive. Il est difficile de sonder les profondeurs de votre cœur. Homme mystère, femme mystère, vierge mystère. Ok. Eh ben, Ofzir, c'était ton anniversaire la semaine dernière. Du coup, je suppose que tu es balance. Alors, on va se faire les balances. Ouais. C'est le dernier jour des balances. Attention aux erreurs de jugement. Elles sont parfois difficilement rattrapables. Mieux vaut demander conseil. Affectif, il y a de la passion dans l'air, avec tout ce que cela comporte de risques et de plaisir. Voilà. C'est un bon horoscope. Hein. Tu te débrouilles, Moufle d'Alf, c'est bien, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça. Et puis Linda, on lui demande ça va bien. Linda qui est Capricorne, allez, une petite dernière. Votre audace est payante, il ne tient qu'à vous de mettre enfin et définitivement tous les atouts de votre côté. Affectif, tout semble aller pour le mieux. Solo, de belles rencontres en perspective. En fait, il n'y a que moi qui ai un horoscope pourri aujourd'hui, comme par hasard. C'est pas grave, allez. Donc, on a fait l'horoscope, on a fait le calendrier républicain. Hop, 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 hop. Non. Toi, tu restes là. Quelle idée. Et ben, on va attaquer le vif du sujet, le nerf de la guerre, le canard. Puma, où te caches-tu? Tintintin. Alors, que nous préserve l'abeille de l'Intermoise? Auxillois, un félin rôde depuis une semaine. De sa porte-fenêtre de l'avenue du Bois, Marie-Françoise Cabuzel est la première à avoir aperçu la bête mercredi dernier.
Depuis, les forces de l'ordre battent la campagne auxilloise pour tenter de capturer un félin qui pourrait être un puma. Ok. Dans les nuages, gauchant vers loin vu du ciel. Frévent, un tracteur s'encastre dans un garage. Berne-Monchel, un motard de 18 ans chute lourdement. Saint-Michel, tiens, 4 millions pour les logements sur l'ancien gamme vert. On va y revenir. Lisbourg, après 10 ans de discussion, les premières éoliennes en 2022. Auxy-le-Château, la foire Saint-Simon, c'est dimanche. Voilà. On va beaucoup parler d'Auxy, hein. Je ne le connais pas trop. Donc si vous connaissez un peu Auxy, vous avez des anecdotes à partager sur la ville et ses habitants. N'hésitez pas. Alors le dessin de Domé, ben voilà, forcément, raccord, le sujet était tout trouvé, hein. Le puma errant. Chat caché, super ce jeu, nous dit le puma, qui ressemble un petit peu au puma d'une célèbre marque de sport qui a pris le nom d'un animal. Mais bon. Normalement c'est chat perché, nous dit le chat perché qui lui a compris les règles. Attraper un puma, c'est du sport. Hein, commente l'abeille. Le puma est à gauche un vers loin. Oh, oh. Pas chez moi. On va suivre ça. Si jamais il y a des breaking news sur les pumas, n'hésitez pas. Et puis on fera un live stream en direct à la chasse aux pumas. On fait divers. Là, on va commencer. Si jamais ça peut servir. Aurélien Marcy à Doulan est introuvable. Donc voilà, si vous avez vu ce bonhomme, en début de semaine dernière, Aurélien Marcy a disparu. S'est rendu en baie de Somme, le Doulanais de 41 ans est depuis introuvable. Ses proches sont très inquiets. Je suis un puma garou. C'est une théorie, on pourra... Spoilez pas tout, mais effectivement, ça pourrait être un lycanthrope. Enfin voilà, juste pour finir là-dessus, si vous voyez monsieur Aurélien Marcy, contactez la gendarmerie de Doulan. Voilà. Et... bah, ça a été terrible cette histoire. Du coup, il n'y a pas de raison, il y en a une autre. William Boutoil, 20 ans, qui a aussi lui disparu. Voilà. Cocher à la tour Béthune, le parquet de Béthune a lancé un appel à témoins pour une disparition inquiétante. Si vous voyez l'un ou l'autre, n'hésitez pas à contacter les gendarmeries idoines. Bon. Alors, le petit fait divers, c'est bien. Ah! Oh! Bon, allez, on attaque dans le vif du sujet. Alors là, c'est un drôle de sujet, on n'a pas trop l'habitude avec une peau de mouton, mais oui. C'est pour... sinon, je me transforme en puma. Ça me permet de maintenir à l'intérieur, avec un pelage doux, les ondes lycanthropiques. Allez, bon, je suis étonné, il n'y a qu'une page. Mais pouf pouf. Après, mine de rien, pas de tonnes de trucs à dire là-dessus. Moi-même, je vais vous en parler aussi, j'ai un peu brodé. Hein. Non, pas cette liquette. Alors, Auxy-le-Château Frévent, repéré depuis mercredi, un félin toujours recherché. Bon alors, vous avez sans doute vu la photo, hop là, sur tous les réseaux. C'est passé même à TF1, au JT d'M6 et tout. Voilà, ça c'était une photographie infrarouge. Prise, je crois que c'était mercredi dernier. Mercredi dernier, en fin de journée, un grand félin a été vu en liberté par une habitante d'Auxy-le-Château. Depuis une trentaine de gendarmes, un hélicoptère des spécialistes essaye de le capturer. Bon, sauf que... alors, est-ce que... c'est quoi les dernières nouvelles? Lion, lynx, puma ou panthère, l'espèce demeurait difficile à définir. En fin de semaine dernière, la gendarmerie émettait l'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'un puma. Ça avait l'air assez d'accord là-dessus. Donc vendredi, de nouvelles investigations auraient permis de déduire que le félin se situait au niveau de Ligny-sur-Canche. Pour autant, ce dernier était toujours en fuite. Et aux dernières nouvelles, il est toujours en fuite. Le pupu, le mama, le puma.
Donc, aucune information sur l'origine du fauve ni son propriétaire éventuel n'a été trouvée. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de cirque, il n'y a pas de zoo. Donc, ce serait un particulier qui aurait eu ça. A priori, c'est quand même l'hypothèse la plus probable. Hum... Alors, il y a quand même deux trois trucs qui vont me faire tiquer, je pense. On va en causer. Alors, je regarde s'il y a du nouveau, mais... parce que vous êtes tous au courant, vous avez tous entendu parler du célèbre puma d'Oxy maintenant. La bête d'Oxy. Alors que les autorités cherchent par tous les moyens de neutraliser... Cherchent à neutraliser, non? Le fauve en cavale, une pétition a été lancée sur le site afin que le félin... change.org afin que le félin soit capturé sans qu'il soit mis fin à ses jours. Déjà 9000 signatures. Mais, vraie question. Bon, si vous connaissez un petit peu tous l'histoire. Le puma a été repéré mercredi. Il court toujours, a priori. Et vendredi, le préfet a pris un arrêté autorisant d'abattre le puma. Notamment pour la sécurité des gens. Et bon, il semblerait, on va mettre ça en parallèle avec l'article de la Voix du Nord. Il semblerait que je cite, les chasseurs ne se sentaient plus pissés d'aller tirer et il a été nécessaire de préciser que en fait c'était uniquement les autorités compétentes qui pouvaient tirer dessus. Voilà. Mais donc à côté de ça, nous on a vu ça un petit peu sur notre page Facebook, tous les commentaires entre les chasseurs qui disaient allez on va se le faire. Alors je sais pas si c'était du lard ou du cochon. Et les gens qui disaient oh le pauvre petit peu moi il faut pas le tuer. Et qu'est-ce qu'il faut faire en fait entre eux? Parce que bon, je suis un fervent défenseur de la cause animale, comme l'atteste ce magnifique gilet mouton. Mais on va faire un sondage du coup. Hop là, donc je comprends, j'ai pas envie qu'on le tue, hein, de base, mais je comprends aussi la question un peu de sécurité, et enfin c'est quand même un animal sauvage qui a rien à faire dans ce biotope. Couche de la musique ici. Et qui a un danger potentiel parce qu'on sait pas comment il peut réagir, comment il peut faire des trucs et tout. Voilà, donc évidemment, je serais pour qu'on le capture vivant, mais je pourrais entendre qu'on puisse l'abattre. Alors, attendez, je vais vous faire un sondage comme ça, en plus vous êtes un petit peu nombreux ce matin. On va voir ce que vous en pensez. Vous pouvez d'ores et déjà dire ce que vous en pensez. Ah, mais en fait, vous n'osez pas le dire, parce que du coup, après, on va deviner votre vote. Je comprends. Hop là. Alors, où est-ce qu'on fait un sondage? Là. Je pense que ça va être un sondage absolument inestimable. Voilà, donc vous allez voir, nouveau sondage. Le dernier, c'était Pierre doit-il aller à la hutte? On m'a proposé d'aller à la hutte demain d'ailleurs. Que faire de la bête d'Oxy? L'abattre, la capturer vivante, tenter la capture, mais ou l'abattre en cas de risque. Voilà, désolé pour l'orthographe, je peux pas écrire plus. Ou la laisser s'implanter. Pourquoi pas, on peut aussi dire, bah voilà, on cohabite avec la bête. Bon allez, c'est parti, je compte sur vous. Je veux tous votre avis là-dessus, qu'on puisse débattre sereinement de l'avenir de la bête d'Oxy.
Hop là. Dans ce temps, je vais voir un petit peu. J'ai perdu le canard. Nanana. Ouais. Bah, ouf, ouf, ouf. Moi, je vote. Toi, tu vas me saouler. Hop là. Alors. Et tan, 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 les résultats sont tombés. Et vous êtes donc 67% à vouloir la capturer vivante. Ok. Et 1%, enfin un vote, 33%, à vouloir la capture et la battre si il y a un risque. Ok. Ben voilà, comme plein de gens donc, qui ont signé une pétition, comme les 9000 personnes là-dessus. Voilà. Et moi aussi, je pourrais la capturer vivante. Alors, et d'ailleurs, la gendarmerie a largement précisé, répété et tout, que l'objectif était de la capturer vivante. Donc le préfet a autorisé un tir de prélèvement, comme ils disent, de la battre. Mais l'objectif premier, c'est quand même ça. Après, voilà, si par exemple, je sais pas, il se pointe à un arrêt de bus, puis il y a des enfants qui attendent le bus, puis qui se posent à côté, et puis toi je te mange, toi je te mange, toi je te mange. D'une part, c'est du harcèlement. Et enfin, ça revient tous les jours. Et puis bon, je pourrais comprendre que par prévention, voilà. Après, si on le voit errer au milieu des champs et qui c'est pas une menace, voilà. But premier, c'est la capture. Après, je me pose la question. Par exemple, samedi, je devais prendre la voie verte, parce que voilà, après, je ne l'ai pas dit là-dedans. A priori, il aurait été identifié, vous voyez un petit peu la voie verte? Je crois que c'est l'ancienne voie ferrée entre Auxy et puis Ligny, du coup. Hein, donc, truc très agréable, c'est un corridor biologique censé favoriser la biodiversité, ça marche bien, pour le coup. Et donc, alors on va dire la bête, sans savoir. A priori, il ferait des allers-retours sur cette voie verte, et bon, tu m'étonnes, le coin est agréable, c'est couvert, il est abrité. Il y a pas mal, la dernière fois que j'ai pris, j'ai vu des renards, il y avait des chevreuils et tout, donc il a dû se faire plein de copains. Et le truc, je pense que à vérifier, à vérifier. Mais normalement, il y a la mairie d'Auxy et peut-être d'autres communes aussi qui ont pris des arrêtés interdisant la circulation sur cette voie verte. Déjà, en temps normal, on peut pas y aller à vélo. Moi, je l'ai fait, ça m'a valu 3 mois d'arrêt. Donc, il y a des pièges, faites attention. Mais bon, du coup, s'il n'y a même plus de promeneurs, hein, que c'est un corridor biologique où il n'y a plus du tout d'humains, le puma, la bête, je comprendrais que s'installe là. Ce serait pas mal. Et donc voilà, le truc c'est que sur cette voie verte, ils auraient mis 2 cages grande taille, parce que c'est quand même une grosse bête, pour le capturer et mettre des pièges photographiques pour essayer d'identifier bien la bébête, quoi. C'est bien, votez entre vous, tu vois pas le sondage, j'en sais rien, moi. Normalement, si. Même sur mobile, ça marche. Donc, pas de raison. Ouvre tes yeux, prends un café, sois plus réveillé. Et ouais, donc samedi, je devais aller voir un pote, je me suis dit, je vais y aller à vélo, belle journée, je vais prendre la voie verte. Et du coup, non. Parce qu'en plus, depuis, voilà, aucune trace visible depuis samedi. Dans un communiqué, la préfecture du Pas-de-Calais indique la dernière photographie de l'animal prise la nuit du 14 au 15 octobre. C'était quand 14 au 15? De jeudi à vendredi. Entre Auxy-le-Château et Frévent permet de constater qu'il pourrait s'agir d'un félin. Oui, bon, ok. Tout en précisant des traces de son passage, notamment ses empreintes, ont également été relevées ce samedi et confirmé le constat. Bon. Je vais checker la Voie du Nord, parce que dans la Voie du Nord, il y avait un peu du neuf là-dessus. Jean-Michel. Pas de commentaire. Hop là. Ah, toujours aussi agréable. Oui, 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 non mais... Qu'est-ce qu'il disait mon horoscope? Contrôlez votre mauvaise humeur.
Non, mais Caillou, je suis absolument désolé, je pense que c'est de ma faute et j'ai dû faire une mauvaise manipulation t'excluant de fait par mégarde du sondage et je trouve ça tout à fait regrettable. Il est trop frileux pour espérer mieux. C'était nul. Vu que la deuxième mi-temps, nul, nul, nul. Tiens, ça on va en parler, mais du coup on va en parler tout de suite. Hein, c'est juste pour vous annoncer que samedi ce sera le Grain Festival. On va en parler d'ailleurs, Caillou, faut que je t'appelle. Avec ici donc Nous Autres, hein, qui ouvrira la soirée, des concerts, et puis voilà, il y aura des animations tout l'après-midi, des concerts le soir, et puis ce sera une grande fête. C'est bizarre. Il y a des trucs bizarres. Allez, on reviendra tout à l'heure, on va rester sur le Tigrou. Alors, je pense que c'était dans le journal d'hier. Après-midi gratuit, venez en famille, mais vas-y, Caillou, fais ta promo, t'as le droit. Ah, voilà. Donc là, aux dernières nouvelles, on a perdu la trace du grand félin, mais malgré des recherches toujours actives. Ce mardi, un dispositif était toujours actif, dans le secteur de Xil-Château pour tenter de retrouver le félin signalé dans le secteur mercredi. Il court, le félin de Xil-Château. Ok. Alors voilà qu'on évoque désormais à Berck-sur-Mer, voire l'île Five. Ah ouais, j'ai même pas vu ça. Si on s'en réfère à l'application Pet Alert. L'île Five. Moi j'ai vu Berck, j'ai vu Bourré-sur-Canche. Bon, Bourré c'est un peu plus près. Mais du coup c'est quand même un sacré écart. Enfin c'est pas la même direction quoi, même s'il court très vite. Il convient de rester factuel au risque de voir apparaître des félins partout. D'abord, contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux, voir certains sites d'information, alors que si c'était vrai, ce serait déjà dans la voie du Nord. La préfecture n'a jamais confirmé qu'il s'agissait d'un puma. Ou oui, bon, en tout cas, la gendarmerie dit que ce serait quand même très probablement ça. Monsieur Cogé, non mais on tire sur les confrères. Bah moi je te dis que la gendarmerie m'a dit clairement, ouais, on s'oriente quand même plutôt vers un puma, ouais. Après, donc on l'a pas chopé, on sait pas, certes. Mais bon. 13 octobre, un grand félin, gna gna gna. Oh, bah, en fait, ça dit rien de plus. Pour autant, malgré un dispositif de recherche toujours actif et qui a culminé jusqu'à 40 personnels au total, les gendarmes de... Hein, belle court toujours. Ah bah ouais, moi, j'aurais dû lire l'article avant, je pensais qu'il y avait quelques éléments, mais non. C'est quand même une info, le fait qu'il est complètement disparu. Et ça fait un petit peu flipper les gens qui habitent dans le secteur. Hein, nous, on a eu quelques messages de gens qui habitent Frévent, Auxy, Bourré, Boubert, enfin, un peu tout par là, quoi. Il y a notamment... Oh, bah tiens, d'ailleurs, du coup, je vais vous montrer ce que ça dit dans le Gobelin. Parce que nous, on fait pas des fioritures, on part à l'aventure. Faut préparer, celle-là. Hein, alors... Salut Thierry, à très bientôt. Très bientôt, tu vois, nous, on lit l'abeille de Saint-Paul, pas celle de Doulan. Boulot. Donc ça c'était juste un petit article pour le coup très factuel, publié je sais plus vendredi, samedi je crois. Donc ça voilà, vous voyez c'est la voie verte à Ligny et donc ce serait sur cette voie que la bête se serait baladée. Peut-être se baladerait encore mais on n'en sait rien. Bah non mais c'est chelou. C'est bizarre cet article de la Voix du Nord dans lequel il n'y a rien parce que je suis convaincu d'en avoir lu un, attendez, pardon, de la voix où il disait qu'il y avait des chasseurs qui l'avaient mis en joue. Non? Là, d'un seul coup, on le dit plus. C'est peut-être dans celle de mardi.
Avec le grand félin toujours en liberté, les éleveurs doivent-ils s'inquiéter? Alors, c'est peut-être là-dedans. Les vaches sont toujours en pâture, blablabla. Et le grand félin, probablement un puma. Puis après, le lendemain, t'as ton collègue qui dit contrairement à certains médias. Bon. Pour l'instant, pas de remontée. Parce que c'est vrai que comment il se nourrit le puma? Du coup, j'en ai maté plein des documentaires sur les pumas et tout. Ils attaqueraient plutôt les grands animaux, ouais. Visiblement, les lapins, tout ça, ils vont trop vite pour lui. Alors, il pourrait faire peur aux bêtes, celles-ci pourraient s'enfuir de la prairie, se retrouver sur les routes. Bon. Pour l'instant, aucune attaque n'a été constatée, que ce soit en compte d'habitants ou de troupeaux. Hier, il n'y a pas eu, alors hier, donc là c'est le journal de mardi, donc lundi, de nouveaux signalements et donc pas de nouveaux dispositifs de battu mis en place. Ok. Était-ce lundi? Ouais, alors ça, du coup, ça va me faire un peu rigoler quand même. Pour les chasseurs, il ne faut pas tuer le félin, il y a d'autres solutions. Voilà. Donc, est-ce que je peux trahir des secrets? Oui, je peux trahir des secrets. Ouais, on est entre nous. Non, non, mais voilà, samedi, je fais donc mon article, le petit article qui parle un peu de la voie verte. Hein, hop, voilà, celui-ci. Après, je fais un article un petit peu rigolax sur le sujet, qui est rigolax, mais très très factuel. D'ailleurs, si vous voulez soutenir le Gobelin, c'est le moment ou jamais. Hein, vous pouvez aussi acheter des mugs. Mais voilà, 1 € par mois dans le Tipeee, ça sauvera le Gobelin, parce que moi je peux vous dire qu'il va plus courir très longtemps. Contrairement à Spuma. Donc voilà, n'hésitez pas à nous aider, mais je sais qu'ici, sur Twitch, on a des fidèles. Mais bon, des fois, qu'il y aurait des... Je sais pas, des passagers clandestins. Alors... Donc, j'ai fait un article un peu rigolax, et puis plus rien qui marche. Dimanche matin. C'est dur. Bon, c'est pas grave, tant pis. Hop. Et puis, puis j'échange un peu avec la gendarmerie pour avoir des dernières infos et tout. Et notamment sur cette question de tir, parce qu'on avait reçu l'arrêté préfectoral. Donc, moi, dans mon article, qui est là d'ailleurs, je suis bête. J'en prends l'arrêté, hein. Hop là, la préfecture a pris vendredi un arrêté autorisant à battre l'animal. Hein, donc, et j'ai mis ça un peu dans le post Facebook, c'est parti en vrille sur les commentaires et tout. Et parce que bah, les gens, en fait, s'ils avaient lu l'article, et même des gens qualifiés, hein, s'ils avaient lu l'article, ils auraient vu, hop là, regarde, trop cool cette photo. Ils auraient vu que dans l'article, on disait que la priorité était de capturer l'animal vivant. Ouah, rage de bâtard. C'est pour ça que ça rame comme il pleut. Bon, voilà. Et du coup, je demande à la gendarmerie, mais alors ça veut dire que l'arrêté, il autorise qui à abattre l'animal? Enfin, n'importe qui, c'est juste les lieutenants de louveterie, la gendarmerie, ou les gendarmes et tout. Donc le gendarme que j'avais au bout du fil, il m'a dit, bah, c'était pas super clair, mais que effectivement, après lui, c'était un peu autorisé à tout le monde, quoi. Et il me rappelle juste 1 heure, 2 heures plus tard, pour me dire, ouais, non, en fait, pas du tout, au contraire. Et il me dit justement qu'il y a la Voix du Nord qui lui a posé la question parce qu'ils avaient prévu de passer la journée à traquer le puma avec les chasseurs qui ne se sentaient plus pisser. Texto. Donc du coup il leur a signalé que bah, il pouvait pas et du coup bah, donc le journaliste est quand même allé avec les chasseurs, hein, mais voilà, au lieu de ne plus se sentir pisser, et bah, ils disent non non mais on va pas la battre, hein, il faut qu'on trouve d'autres solutions. C'est ça qui me fait un petit peu gloussement rigoler. Bref, alors petit papier d'ambiance, c'est un peu plus de 9 h dimanche matin, battu au sanglier petit à petit, gna, gna, gna.
Et bien entendu, il évoque aussi le cas de ce fameux gros félin recherché depuis mercredi, animal aperçu à plusieurs endroits. Non mais ils sont rigolos, je suis désolé. Bonne humeur Pierre, bonne humeur, c'est écrit dans l'horoscope. Alors, gros moyens ont été déployés pour le retrouver. Un arrêté a été pris par la préfecture pour autoriser les tirs de prélèvement simples, mais uniquement pour les personnes habilitées. Les chasseurs ne sont donc pas concernés. S'ils aperçoivent le félin, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est prévenir les autorités compétentes. Non, mais si, en plus, j'ai eu des témoignages rapportés où si, il y avait quelques chasseurs qui étaient en train de bien se chauffer, s'astiquer le canon pour aller tirer le puma. S'il sort de la parcelle de maïs, vous le regardez et vous le laissez partir. Mais si l'animal montre des signes d'animosité, s'il attaque, il n'attaquera pas, il partira, poursuit le garde particulier. Bon, voilà. J'ai été appelé jeudi pour nous demander de nous tenir prêts s'il y avait une battue. J'ai contacté plusieurs chasseurs. On est tous d'accord pour faire une battue sans fusil pour apporter notre aide. Forcément, la première chose, repérer le félin. L'une des solutions serait d'encercler la zone. Pour organiser une traque sans fusil, l'endormir serait suffisant. Dimanche, pour la battue au sanglier, sur la première parcelle de maïs, le félin n'a pas pointé le bout de son nez. Il n'y a pas eu de sanglier non plus d'ailleurs. Je pense pas qu'ils soient encore sur Oxy. Ok. Bon, eh ben. Zut. J'étais convaincu d'avoir vu un article où il disait que les gendarmes. Que des chasseurs l'avaient mis en joue. Bon, bah mystère. France 3 sur nous, voilà. C'était un peu ça l'idée. Ouais. Ben voilà, un peu ce qu'on peut en dire sur le gros félin, le gros matou. Donc a priori, il court toujours. On n'a aucune idée de là où il peut être. Peut-être. Après, peut-être qu'il y en a qui l'ont shooté et hop là, discretos, on l'a embarqué. Peut-être s'est-il barré. Peut-être est-ce effectivement un puma-garou et auquel cas, eh ben, essayez de vérifier un peu l'agenda de vos conjoints et conjointes ces dernières semaines. Voir s'il a pu disparaître. Je sais pas. Puis voilà. En tout cas, ça a bien déchaîné les passions. Ça a bien occupé les gendarmes, les chasseurs, les lieutenants de louveterie, tout le monde. Et les journaleux. Ah non, mais on a eu M6, TF1, France Inter, ils en ont parlé. Ouais. Donc voilà, on était un peu les stars, et puis bah, aujourd'hui, le puma a disparu. On ne sait pas où il est, donc est-ce que vous avez une idée de où peut être ce fameux puma? Je dirais, c'est vrai que la voie verte se prête pas mal. Après, si c'est ça, si on monte effectivement la voie verte, il peut revenir jusqu'à Saint-Paul, vu qu'elle vient jusqu'à Ramcourt. Et auquel cas, arriver à Gauchin, comme nous l'a signalé Thierry. Peut-être a-t-il des informations. Ça, Berck, ça me paraît un peu surprenant. Et du coup, quand il y a eu un signalement à Bourret, je disais, ouais, Bourret. Je crois que la voie verte, elle passe dans le secteur, donc. Et du coup, est-ce que ce week-end, on peut aller se promener sur la voie verte? Qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution? Est-ce qu'il faut. Voilà, vous pouvez lire dans l'article du Gobelin où j'explique justement qu'il y avait un habitant de Ligny qui me racontait sortir son chien avec un couteau. Parce que le puma lui fonce dessus. Là, je joue à Far Cry en ce moment, des fois, t'as les pumas qui te tombent sur le coin de la gueule, tu les vois pas venir. Peut-être. Mais je vais essayer de refaire un petit point. Aujourd'hui, ça va être chaud. Demain, peut-être. Je me le rappellerai. Pour dire il a vraiment disparu. Et puis, quelles sont les mesures actuelles, en fait? Peut-on aller se promener sur la voie verte? Seul? Accompagné? Je ne sais pas. Bon! Autre chose sur le puma? Non, Pierre, c'est bon. Ok, allez, on avance. Alors, oh bah tiens, ce petit clin d'œil. Non, parce qu'on va me dire, oui, tu parles jamais du circuit de croix en Ternois. Bah si, regardez, il était 450 en course. Oh merde, j'ai complètement oublié. En plus, c'est un mec du Ternois qui a gagné. Les 6 heures vélo du Pas-de-Calais en solo, duo ou trio.
Et ça, pour le coup, j'étais pas au courant, sinon je l'aurais bien fait, ouais. Bah ouais, juste relayé par un site internet dédié et un Facebook qui n'intéresse peut-être finalement que les amateurs du genre. Ouais, bah c'est con, parce que pour le coup, je trouvais le truc pas mal, ils ont pas trop communiqué dessus. Bon, enfin voilà, bravo. À Croix, toujours, le Téléthon prépare son grand retour. Le Téléthon à Croix-en-Ternoise, toujours une grosse aventure. S'en retrouver lundi, et c'est quand le Téléthon? Rendez-vous pour cette édition 2021. On voit pas la date. C'est vers le 6 décembre, hein, généralement. Tum, 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 tadam, tum. Super générique. Alors, on a un grand entretien avec le maire d'Oxy. Ouais. Ah! 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 Ça, moi j'aime bien. On va parler de Âtre. Waouh, ils veulent créer une baraque à fripes. Oh, mais c'est top. Bah écoute, marrant Timothée, on a rendez-vous cet après-midi justement. Pour en parler, bon, je vais lire l'article, puis comme ça, ce sera fait. Oh là là, non mais avec des partenaires comme ça, hein. Bonne humeur. Alors, non, mais ça c'est un super projet, donc vous pourrez lire dans le Gobelin dans les jours à venir, du coup, mais on va déjà voir ce que ça dit, hein. Alors, développement du magasin, projet de friperie, agenda, hâte connaît un automne actif, le point avec Timothy Dolé, responsable du pôle animation, tous les feux sont au vert. Alors, donc voilà, Âtre a soufflé sa 30e bougie l'an dernier, mais n'a pas pu partager son gâteau d'anniversaire, ils avaient prévu une grosse stuff. Mais du coup, je crois que c'était même de toute fin octobre, au nouveau confinement, bam. Enfin, vous voyez, je vous refais pas l'histoire. Euh... Qu'à cela ne tienne, Hâte poursuit son projet de développement en s'appuyant sur son site de la rue de Fruges. Nous continuons la démarche pour déplacer la ressourcerie actuellement rue de Cantraine, et donc l'une des questions c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de rue de Cantraine, est-ce qu'ils la gardent ou pas? Point d'interrogation. Alors, donc ils font des ateliers coopératifs pour savoir ce qu'ils vont faire de leur projet, c'est cool. Travaux d'extension du magasin pourraient commencer à la mi-2022. Le déménagement devrait être effectif fin 2023, voire début 2024. Wow, on voit à long terme. Ah voilà, face à la demande grandissante en textile, Âtre avait décidé d'agrandir l'espace qui lui est consacré dans son magasin rue Cantraine au printemps dernier. Campagne de collecte avait ainsi été organisée en mars-avril. C'est un nouvel axe de développement pour la structure qui propose déjà une friperie à Frévent. Citation, à terme, notre objectif est de créer un pôle textile et augmenter le nombre d'emplois en insertion dédiés. Donc une nouvelle opération consacrée aux vêtements de seconde main est prévue le 20 novembre prochain. Ah voilà, les équipes de Âtre ont eu l'idée d'une baraque à fripes. Eh, c'est pas une super idée ça, la baraque à fripes. La friperie itinérante serait un point de vente et de collecte, c'est aussi un moyen de répondre aux problèmes de mobilité. Jusqu'au bout de l'idée, la vente des vêtements serait calquée sur le principe des menus d'une baraque à frites. Et donc voilà, ils font une campagne de financement participatif sur la plateforme Propulsion à partir du 1er novembre pour une durée de 2 mois. Voilà. L'agenda, 30 octobre, journée spéciale Halloween, les enfants déguisés auront droit à un livre. Ok. 20 novembre, journée spéciale vêtements de seconde main au magasin rue de Cantraine. Bon, ben, on va voir un peu le détail. Mais donc l'idée c'est d'avoir une friperie itinérante, la baraque à fripes, où on pourrait trouver des habits de seconde main à acheter ou venir en déposer. Je vais voir cet après-midi. Ils font un défilé de mode justement pour préparer tout ça, donc ce sera l'occasion d'en causer. J'aime bien l'idée. Alors juste un
petit peu peur sur... Pardon. Parce qu'ils avaient fait ça il y a 2 ans, je crois. Je sais plus. Ouais, il y a eu un trou il y a 2 3 ans. C'était un Repair Café itinérant. Et j'ai adoré l'idée, sauf que ça n'a pas du tout marché. Kerem Goukoun, là, je pense que tu n'as rien à faire là. Tu t'es perdu sur Twitch. Première fois sur le chat d'un spectateur, oui, mais pour faire de la promo. Donc ne cliquez pas sur ce lien de merde. Voilà, mais en tout cas, les super projets au niveau de Hâtre, on leur souhaite que ça marche. Et puis vous lirez l'article dans le Gobelin. Ça sera très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Karine Gauthier, vice-présidente du département, était en visite au foyer de Cantraine. Ouais, bon, ça c'est ce qu'on avait annoncé, hein. On avait bien parlé, c'est le projet de 54 logements pour les personnes porteuses de handicap et autres. Hein, donc un truc de mixité sociale qui va coûter, je crois, 7 millions et demi. Et donc le département s'est engagé à hauteur de 4 millions. Ils sont venus pour faire une photo et dire c'est bon, on y va. Bah bravo. Alors pourquoi c'était ça? Saint-Paul. Rémi Cachera veille. Est-ce que vous vous rappelez de Rémi Cachera? C'est ancien maire de Saint-Paul qui est décédé, je sais plus, enfin cet été. Durant cet été, de toute manière. Et donc il était un des fondateurs du cinéma. Donc du coup il y a eu un hommage à Rémi Cachera. Mais pourquoi lundi soir? Ah d'accord, en fait cette jolie photo ils l'ont accrochée dans le hall du cinéma. Et voilà, en hommage à Rémi Cachera. Ah cool, cool, cool. Ça c'est une bonne... c'est un article que je suis impatient de lire. Parce que du coup, j'ai pas pu y aller. Samedi, c'était l'Assemblée Générale du Cercle Historique du Ternois. Le Cercle Historique du Ternois qui fait du très bon travail. Et du coup, j'étais curieux de voir. Alors que vous avez pu voir, ils sont intervenus sur notre chaîne Twitch. On les a interviewés lors de la journée Les Médiévales des Baladins. Si vous vous rappelez, ils nous ont raconté un peu l'histoire du château de Saint-Paul et compagnie. Donc, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah voilà, et le dernier numéro de Ternesia, donc c'est leur revue annuelle, hein. Le numéro 23 d'octobre 2021 vient de paraître. Il propose entre autres un article en hommage à François Masse, un autre à la recherche des sœurs grises. C'est tout? Ah, l'association possède en réserve encore d'autres articles non parus. C'est dommage. Ils font un super boulot. Il faudrait peut-être travailler avec eux pour élargir un petit peu leur visibilité. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bon, bah ça dit pas grand-chose. Faut que je les rappelle. On va essayer de choper le dernier numéro de Ternesia, puis on fera peut-être une revue de presse spéciale historique. Ok. Bon allez, c'est quoi ça? Le club d'aéromodélisme du Ternois. Voilà, bon. Là c'est pareil, hein, c'est une petite photo d'AG. Je sais pas si vous avez déjà assisté à leur... je sais pas comment ils appellent ça. Leur grand rendez-vous annuel, où ils font ça, salle Coubertin. Donc en intérieur, ils font de l'aéromodélisme en intérieur. C'est de la voltige, je peux vous dire, c'est balèze, j'aime beaucoup. Pas de meeting indoor en février 2021. Ben voilà, c'était annulé cette année. Et espère pour 2022 le décollage de ces activités. On verra en 2022. Bon alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va avancer un petit peu. Ça c'est dimanche, si ça vous intéresse, dimanche à 15h pour vous remettre du Grain Festival, concert de l'Harmonie, avec plein de musique de film. L'Harmonie fait son cinéma. Voilà. Les musiciens rendront hommage à deux maîtres en la matière, Ennio Morricone et Vladimir Cosma, avec une incursion dans l'univers des Marvel. Voilà.
le salon des collectionneurs, ça c'est passé. Ça, on s'en... Ouais. Il y a une expo de Jean-Marie Sauvage au musée d'Anvin en ce moment. Voilà. C'est lui. Donc si vous aimez ce genre de tableau, n'hésitez pas, tous les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 17h30 au musée d'Anvin, rue Oscar Ric. Qu'est-ce qu'on a? Une course là, hop là, Octobre Rose, c'est parti samedi. Qu'est-ce qu'il propose? Samedi à 10h, place de la mairie pour un parcours de 8 km en courant ou en marchant, participation 3 € pour Octobre Rose, la sensibilisation au dépistage du cancer du ins. Le bénévole de l'USSP, aujourd'hui, il s'agit de... Alain Descobert, mais oui. Et le ballon rond, c'est une vieille histoire d'amour de plus d'un demi-siècle. Passion qui l'a amené à accueillir de jeunes Arméniens et emmené jusqu'au Burkina Faso. Waouh. Bon, voilà, à lire dans Gobelin. Ça, vous êtes toujours là? Je suis en train de vous perdre. Le marché de Noël fait son grand retour à l'abbaye de Belleval avec de nouveaux organisateurs. Bah ouais, avant ils bossaient sur le Rotary, mais du coup, c'est qui les nouveaux organisateurs? La municipalité et le comité des fêtes. Ok. Bon, voilà. Il y aura un marché de Noël à Belleval. Ce sera les 27 et 28 novembre de 11h à 18h. Entrée libre. Très bien. Ça, on en a parlé la semaine dernière. Ah oui, là, sans qui. Sébastien Renou a créé un jeu de cartes. On en avait parlé avec l'excellent... J'en sais rien d'ailleurs. Si, l'article de la Voix du Nord. Hop. Voilà. Bah, du coup, on dirait qu'il a été invité dans les locaux de l'abeille pour en parler. Très bien. Un jeu de memory. Cool. Harnicourt, Octobre Rose. Tiens. C'est rigolo ça. C'est bizarre. Vous avez peut-être entreaperçu qu'on lisait un coup de com' à 1000 truites. Alors, le titre qui est chelou. Il y a une opération de réempoisonnement de la Gaule populaire avec ingrédients et d'écran lombardeuse. C'est quand j'ai vu ça, je suis tiens, ça fait un peu coup de com' greenwashing. Et donc là, on titre là-dessus. Surprenant. Nouveau réempoisonnement de la Gaule populaire, une opération de com'. Là, par contre, il faut savoir, un M ou deux M. À 1000 truites. Faire attention à l'empreinte environnementale, en sait-on du côté d'ingrédients. Qui dit bonne qualité d'eau, dit bon pâturage et donc bon lait. Ah, la photo montre la bonne entente du partenariat gagnant-gagnant. Comme ingrédient, des lombardos, soucieuses de se préoccuper de l'environnement. Bon. Oui, coup de com' à 1000 truites. Effectivement. Non, parce que logiquement, si on arrive à restaurer la continuité écologique de la Ternoise, à protéger et tout, il devrait plus y avoir besoin de réempoisonner. Quelque part. Non, ça me paraît assez logique. Donc la plateforme Utopia. Octobre Rose avec la Fréventiale. Voilà, il y a beaucoup d'opérations pour Octobre Rose. À Frévent, ils sont bien mobilisés aussi. Parce que je crois qu'il voilà, y a des t-shirts à gagner. Ils ont fait une tombola. Ils ont, mais comme un grand nombre de vitrines de Saint-Paul d'ailleurs, elles sont décorées en rose tout partout. C'est vrai qu'avant, mois d'octobre, c'était Halloween, c'était plutôt orange. Et ben là, je trouve que cette année, une belle mobilisation avec des vitrines roses. Voilà, donc chaque don fait chez les commerçants donne le droit de participer à une tombola. On pourra gagner un t-shirt. T-shirt aux ventes au prix de 2 € l'unité. 5 € pas de t-shirt vendus seront reversés à l'association Octobre Rose. Voilà. Bon, belle opération. Je me sens un peu seul. C'est que ça ne doit pas vous passionner, ou alors vous buvez mes paroles. Une plateforme de rapprovisionnement pour les épiceries solidaires.
ça c'est quand même pas rien. Du coup, vous voyez. Hop là. Donc ça, c'est à Frévent, oui, parce qu'on est déjà passé à Frévent. C'était vraiment très intéressant. Merci. On est déjà passé à Frévent, alors qu'est-ce que ça dit? Assemblée générale de l'association Fréventine Utopia avec la participation de l'association nationale de développement des épiceries solidaires qui regroupe pas moins de 450 épiceries solidaires à travers toute la France. Et ils ont annoncé la future création d'une plateforme de réapprovisionnement à Frévent qui permettra de stocker, répartir, conditionner mais aussi échanger entre chaque épicerie solidaire desservie par cette dernière. Une opération qui permettra à terme de lutter contre le gaspillage avec une valorisation du produit à hauteur de 60%. Bon voilà, c'est très bien. Et donc l'épicerie Utopia regroupe actuellement 800 bénéficiaires donc sur Frévent. C'est pas rien. Cool. Bon, ce qui serait bien, c'est que ça disparaisse. Hein, oui, on est pour faire disparaître les pauvres. En leur filant plus d'argent. Bien sûr. Le boxing club attire de plus en plus de jeunes. Voilà, ça c'est le nouveau club de boxe à Frévent. Si vous voulez vous défoncer. Oui, vous dépensez, je voulais dire, mais vous défoncez aussi, on peut y aller. Pas trop défoncer les autres, c'est pas l'esprit. Hein, c'est le. Comment on appelle ça? L'art noble? Noble art? Je sais pas trop. Bon, fête des jardins, concours des maisons fleuries, Boubert mobilisé pour Octobre Rose, c'est très bien. Bon. Ah, tiens, un petit mot sur les éoliennes de Lisbourg. Le chantier éolien démarrera l'an prochain à Lisbourg. Alors visiblement, ça fait des années, après 10 années de discussion, de travail et de collaboration entre la commune et la société Ostwind. Le projet éolien va se concrétiser dans la commune. Il n'y avait pas un moratoire sur les éoliennes? C'était juste une proposition. Projet en deux parties. D'un côté, il y aura le parc Lisbourg 1 qui va s'implanter au sud-ouest de la commune, sur la route de Crépy. De l'autre, au nord-ouest, Lisbourg 2, c'est original. Niveau du bois de Bayon. Ah, du coup, ça va être entouré, quoi. Un ensemble composé de 7 éoliennes d'une puissance totale de 17 MW. Ok. 7 éoliennes de plus, c'est quand même pas rien. Alors, Lisbourg 1 et 2 mesureront jusqu'à 150 mètres de hauteur. Putain, 150 mètres. Et bien voilà, 7 éoliennes de plus du côté de Lisbourg. Vaste débat hein, que les éoliennes, mais j'avoue que par là, ils sont déjà bien servis. Hein. D'ailleurs, ils parlent de à l'horizon 2022, mais c'est vraiment quand tu regardes à l'horizon, pour le coup, ce que tu vois actuellement, c'est les éoliennes, oui. Les retombées pour la commune, autour de 50 000 € par an pour l'ensemble des 7 éoliennes. C'est rien en fait, 50 000 €. Je trouve que c'est pas ouf. Hein. Sachant qu'on nous refait les routes à neuf, à charge pour nous d'entretenir les voies d'accès aux éoliennes. Je suis pas sûr que ce soit du partenariat gagnant-gagnant. Comme on dit dans le milieu des éoliennes, un partenariat wind-wind. Wind, le vent. Wind. Les éoliennes, bon. Ok. Bon bah voilà. Cette éolienne de plus. Oh Lisbourg. Non, win-win, ça vous... Je trouve ça assez génial. Peut-être parce que vous êtes petite coupure de courant. Ah, merci Moufle d'Alf, eh oui. Eh ouais, ça c'était la vanne. Coupure de courant chez Watt. Ok. Bah, j'avoue qu'il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Hein. C'était la tempête, il y avait du soleil, là on s'est pris une grosse drache, et là il y a du soleil. On ne sait plus comment s'habiller. D'où l'intérêt d'un joli geôlier en mouton qui tient chaud à l'intérieur et laisse respirer à l'extérieur. Donc là on a un dossier spécial Toussaint, non pas Bruce Toussaint, la fête. La fête de tous les saints, de tous les morts. Ok,
Ok, bon allez, il est 10h35. Ça fait quoi, 1 heure pile poil hein, qu'on est là? Oui. C'est l'heure de refaire du café pour remplir un joli mug. Puis on va finir. Bon, l'actualité est quand même pas gueudin cette semaine, mais il y a quand même un gros puma qui nous aura bien occupé. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Moi je vous propose une page de publicité, histoire de se remplir un peu les poches. N'hésitez pas si vous voulez, et puis de remplir un peu les gros mugs. Donc, si vous voulez nous soutenir pour sauver la vie du gobelin avant qu'il ne meure dans d'atroces souffrances de frustration financière, eh ben, soutenez-nous. Voilà. Et moi, pause Kawa. C'est parti la pub? Je crois qu'elle est partie. Hop là. Oh, aïe, 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 aïe. Tiens, même pas de breaking news aujourd'hui. Je pense que tout le monde s'endort, tout le monde ronronne un petit peu dans son petit confort personnel. Mais c'est bien. Pas avoir honte d'être dans son confort, et au contraire, c'est bien important. Et Pierre, ça va? C'est quoi ces conseils lifestyle là? Lifestyle. Bon, moi je vous dis, allez faire du vélo, prenez l'air, profitez des beaux jours. Allez au Grain Festival, voilà, petit placement. Grain Festival, ce samedi, de 14h à pas d'heure. L'événement qui rassemble tes copains. Bon, et bien sûr, il y aura l'équipe du Gobelin au grand complet. Je n'en doute pas. Pas trop ce qu'on va y faire d'ailleurs. Si vous avez des idées. Magnifique, bravo! Voilà, bravo à toute l'équipe des Amiselles. Ouais, c'est peut-être pas mal, je peux faire mon article. Caillou, faut que je t'interviewe, c'était toujours là. Ah ouais, parce que ça a été la lutte cette semaine, les loulous, je vous raconte même pas. Mais si, raconte. Bon, ok, je vous raconte. Non, mais voilà, je devais interviewer Alexis, je vais faire le papier sur les Amiselles, sur le Grain Festival et des circonstances extérieures indépendantes de notre volonté sont venues un peu chambouler tout ça. Notamment que j'ai dû faire toute la compta du Gobelin. Je vous raconte pas la misère. Parce qu'on n'a pas beaucoup de rentrées, mais on a quand même beaucoup de sorties. Ce qui est donc une bonne raison pour soutenir le Gobelin du Ternois, pour équilibrer les entrées et les sorties et nous permettre de survivre un hiver de plus. Bien placé ça, hein. Bon allez, le Kawa, ça tourne là. Je sais pas, vous dans le chat, vous avez prévu de venir ce week-end au Grain Festival pour voir les Monty Picon et Guilty Delight et... Oula, c'est chaud. DJ Wheels et Humble Rising et nous autres et Cirque en cavale et la Sly Klein et un mec qui fait un spectacle que je sais plus exactement comment il s'appelle, mais ça a l'air trop bien aussi. Bon voilà, il y a 10 000 choses à faire ce week-end au Grain Festival. Loufle d'Alf qui dit yep, je ne bois pas que du café, si. Oh que si. Je bois... Non, t'as raison d'ailleurs. Merci Linda pour ce petit conseil, je vais boire de l'eau. Histoire de faire redescendre un petit peu le kawa. Et Caillou, voilà, venez tous, ce sera un plaisir. Caillou, je t'appelle après le PFC. Sachez d'ailleurs qu'il y aura des places à gagner pour le Grain Festival. Je crois pas trop m'avancer en disant ça. Ah, voilà, il y aura un grand jeu concours. Après, sinon, c'est quoi? C'est 10 balles, je crois, à l'entrée. Franchement, c'est pas ouf. Pour une grosse fête avec plein de copains. Oui, c'est ça. Merci, Caillou, de ta confirmation. Bon,
le café est chaud dans ce magnifique mug du Gobelin que vous pourrez très bientôt acquérir dans notre boutique. Voilà, une idée de cadeau pour les fêtes. Hein, il paraît que c'est la crise, c'est la panique sur les jouets. Ben, voilà, votre petit enfant, plutôt que lui acheter un Playmobil, vous lui achetez un mug du Gobelin pour l'intéresser à l'actualité. Je pense qu'il sera heureux. Alors, allez, on reprend. Bon, là on revient surtout sur des événements et tout. La foire Saint-Simon fait son grand retour, donc à Auxy-le-Château, samedi. Voilà. Donc le Puma, peut-être que s'il se déguise en bonhomme, il pourra aller se promener anonymement. Donc voilà, ce sera la grande ducasse d'Auxy. Alors, ça, je sais pas si vous connaissez le CPIE du Val-de-Thie. Non, c'est parce qu'on travaille avec eux. Et pour le coup, ça, c'est leur jardin partagé qui est une très belle démarche. Voilà. Entretenu par les Popotes Papotes. Je crois qu'Ayu pourra peut-être vous en parler. Commencé en janvier 2018, le projet de jardin partagé situé non loin du nouveau cimetière, en plus très joli, a été financé par l'Agence régionale de santé et le site a été mis à disposition par la municipalité. Les bénévoles travaillent en lien avec Thermacom. Oula, la rédaction de l'article, ça sent bien le gros communiqué de presse. Il y a aussi les interventions le mercredi soir. Nanana. Actuellement, bénévoles et enfants ont pour projet de faire une petite cabane en torchis. Ok, mais c'est sympa. Autant d'activités qui permettent d'échanger, d'apprendre et surtout de passer un bon moment en pleine nature. Ça sent le gros communiqué copier-coller. Alors, ah bah voilà. On en parlait. Le Grainfest, c'est samedi. Alors ça, c'était photo de l'an dernier. Comment il s'appelait? C'était un groupe de pirates. Ils étaient trop bien. Ils étaient trop fort. Faut reconnaître que de ce côté-là, les Amis-Zèle, ils ont toujours une programmation de qualité. Hein, c'est souvent, bon, beaucoup reggae, tout ça. Je suis pas trop reggae. Et pourtant, c'était il y a 2 ans. Oui, bah oui, c'était il y a 2 ans, de fait. Bon, bah voilà. Allez, je vous refais le programme. Golden Parachute. Cette année, pas de reggae? Ouais, c'est vrai. Nous autres, c'est plutôt du ska. Bah tiens, du coup, je vous refais le truc. Cirque. Oh là là. L'abeille, payer un relecteur. Non, mais c'est pas possible. Bref. Festivités débuteront à 14 h. Les enfants pourront s'initier à l'art du cirque, au tir à l'arc et même au funambulisme sur une sangle, ce qu'on appelle la slackline. Avec cirque en cavale et créa sport, tout comme DJ Humble Rising. Ouais, ce sera pour l'ambiance. 18 h, spectacle alliant adresse au diabolo et danse contemporaine avec Johan Durand. Et 4 concerts avec les Béthunois de nous autres, ska festif, Guilty Delight, Blues Soul, DJ Weirs et les Monty Python pour du rock. Il y en aura pour tous les goûts, nous dit Sophie Dier. Voilà, Grainfest est un hommage à Greg et Ben, tous deux décédés dans des accidents de voiture. La sécurité routière est donc très importante pour les organisateurs. Dans ce cadre, un partenariat a été noué avec une auto-école aubinoise. Il permet de proposer au public habitant dans les 15 km d'être amené gratuitement. Et ça, franchement, belle initiative. Il est également possible de planter sa tente sur place. Bon, je n'ai pas encore regardé. Est-ce que je suis dans un périmètre de 15 km? Je ne sais pas. En tout cas, boire ou conduire, il faut choisir en sachant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça vous donne déjà une petite idée. L'abeille dans les nuages. Voilà, gauche envers loin, juste c'est ma bourgade. Ouais. C'est bien le désert comme ça. Il y a ma maison? Bon. Dommage. Dommage. D'ailleurs, si vous voulez des photos aériennes de votre maison, je vous invite à solliciter le Monkey Studio. Hein, voilà, qui est notre boîte de com et qui fait ce travail. Regardez. On a plein et il n'y a pas ma maison. Et ben moi je vais appeler Monkey Studio et comme ça ils vont venir
Et j'aurai juste ma maison à moi. Je sais pas comment ils ont fait ça d'ailleurs. Non mais attends, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 10 photos. Et il n'y a pas ma maison. Bon, eh ben je vous les achèterai pas. Donc voilà, demandez au Monkey Studio. Comme ça, vous pourrez avoir exactement ce que vous voulez. C'est quand même tout aussi bien. Si j'habite à 15 bornes, tu peux me faire ramener chez WAM. Eh ben écoute, moufle dalle, je crois que c'est exactement ça. Je relis. Un partenariat a été noué avec une auto-école aubinoise. Il permet de proposer au public habitant dans les 15 km d'être amené gratuitement. C'est écrit dans le journal. Je vais appeler un organisateur après pour voir ce qu'il en est concrètement. Mais oui, c'est ça. Top. Belle initiative. Alors... Bon, et puis voilà, là on part un peu loin. Maresquel, Borinville, Azincourt... Bon, on est pas mal. Allez, je feuillette un peu, voir s'il y a un sujet un peu plus large là, du côté de l'Édinois, mais là on parle aussi d'Octobre Rose. On sait accueillir Caillou, oui. On sait aussi accompagner les gens pour qu'ils rentrent chez eux. D'une autre façon. Non, mais franchement, top. Mais, attends, je vais checker. Moi, je suis à plus de 15 bornes, je crois. Cochin vers loin. Iselle, les hameaux. Oh, je suis à 22,6 km. Zut. Sinon, ils peuvent me ramener, je leur dis jusqu'à Rouelcourt et je finis à Pâtes. C'est une solution. Sinon, je plante ma tente. Sinon, je ne bois pas trop de bière. Voilà. Plein de solutions. Qu'est-ce qu'on a? Et puis voilà, on arrive aux pages sport. Tiens, le mec qui m'appelle. Bizarre. Je me permets. En direct, ils ont peut-être retrouvé un puma. Allô, bonjour. Allô, allô. Bonjour. Ah non, mais là, Sabrina, c'est très gentil de m'appeler. Mais là, je suis en plein direct pour le PFC. Tu regardes pas le PFC, Sabrina? Pierre Feuille Café. Pierre Feuille Café. La revue de presse de la semaine du Ternois. C'est pas grave, Sabrina. Il faut pas me rappeler. Il faut pas... Non, c'est pas... Non, je suis pas concerné par le CPF. Et puis, non. Voilà, donc virez-moi de votre liste d'appels. Et puis comme ça, voilà, on restera copains en bon terme. Non, 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 là, faut vraiment que j'y aille parce que j'ai les Twitcheuses qui sont... hein. Ouais, ok. Vous aussi, gros bisous, Sabrina. Je vous jure. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mon con formation. Tiens, un petit clin d'œil aux basketteuses de Saint-Paul. Alors, parce que la reprise est dure pour elles, qui sont en Régional 2. Et bon, elles ont pris 2 volets. Et là, les 2 derniers matchs, elles perdent, mais à quoi 2-3 points. Donc, c'est bien, les filles. Continuez. On va y arriver. Et puis, voilà. Ça vous fait rigoler, hein? Oh, moi, je les aime bien. Les gens du CPF, ils m'appellent tous les jours. Oh, ça, c'est trop cool. Le blob. Vous connaissez le blob? Alors là, c'est Thomas Pesquet qui est en train de rendre le blob populaire. J'ai même vu qu'il y a des écoles qui, du coup, développaient leur propre blob. Et je pense que ça, il y a moyen que ça finisse mal. Parce que si on commence à faire des blobs un peu partout, et ben à un moment, le truc des blobs, c'est que si tu mets 2 blobs, ils se rassemblent pour ne faire qu'un. Et si on met des blobs partout en France, il y a moyen que ça parte un peu en vrille. Et ça peut être rigolo. Je serais assez pour une invasion de blobs. Donc voilà, merci Thomas Pesquet. Allez. Il y a d'ailleurs un incroyable documentaire sur Arte là-dessus. Sur le blob, enfin toutes les expériences qu'ils ont faites et tout, c'est hallucinant.
Voilà pour l'abeille de la Ternoise. Alors, on va checker vite fait dans ce gobelin. Est-ce qu'il y a des trucs? Mais je crois pas. Puis on se fait un petit tour de la voie du Nord et puis on sera pas mal. Hein. Alors, le gobelin. Mais je crois pas. Franchement, le tigre m'a pas mal occupé. Le tigre et la compta. Donc ça, c'était les résultats des sports avec... Waouh! Là, c'est une capture d'écran du coup franc des seniors B de Saint-Paul. Voilà, vous pouvez retrouver sur la page Facebook de l'USSP. Coup franc magnifique qui file en Lulu. Bravo les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une belle pub pour le Grainfest. Donc ça, c'était sur la piste de la bête d'Oxy. Et puis voilà. C'est tout. Ouais, bah désolé, mais la rédaction est un peu limitée par plein d'aspects, intellectuellement déjà, et surtout en termes de temps et de moyens. Donc bah, si vous voulez plus d'articles du Gobelin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui filer plein de sous. C'est une très bonne idée. Du coup, on va checker la voie du Nord. TER, les usagers n'en peuvent plus. Ah ouais, bah ça on l'avait évoqué la semaine dernière, ça fait partie des... TER Lille-Calais, train annulé ou bondé. Bon, ils sont pas trop bondés, mais les trains annulés, ça arrive souvent aussi sur la ligne Saint-Paul-Étape, Saint-Paul-Béthune. Saint-Paul-Arras, c'est fermé, mais on verra ce que ça donne. Alors, réseaux sociaux, jeux vidéo, les dangers du net expliqués, oui. Qu'est-ce qu'on a dans le Ternois, qui n'est pas du fait divers? Saint-Blangy, Arras, Saint-Nicolas, Dainville. Ah, bon, bah, du coup, on va rejeter un œil. Ah, bah ouais, je suis désolé, c'est le partenariat. Sur nous autres, alors, puis en plus, on du coin. Le bassiste de nous autres, Nico Desek, c'est un nom qui me dit quelque chose. Son frère guitariste David, ça doit être Desek aussi, du coup. Et le batteur Quentin Lecoq sont impatients de jouer samedi soir sur la scène du Grainfest. Une date particulière pour eux qui ont grandi dans le secteur où ils ont créé le groupe en 2005. On est originaire de Manicourt-en-Comté. D'ailleurs, je crois que c'est pas Nicolas Desek qui a fait partie de cet illustre groupe qui est Pink Falda. Hein, d'ailleurs, je crois qu'il n'a jamais été viré. On répétait dans le garage de ma grand-mère. C'est d'ailleurs grâce à elle qu'on a donné ce nom au groupe. Quand elle passait nous voir, elle nous demandait toujours « Comment ça va, vous autres ?» C'est resté, on est devenus « nous autres », explique Nico. Voilà, inspiré de Marcel et son orchestre, les Fatal Picard, Elmer Footbeat ou Old Olaf. Donc après une pause, nous avons repris la musique et les concerts il y a une dizaine d'années. Le chanteur Manu Crisagnac a rejoint le trio de départ, ok. Guitariste Thomas Boulan, on a fait de même cette année. Alors, ils ont sorti un premier album suivi d'un EP de 5 titres, sobrement présenté comme les prémices d'un album de légende. Rien que ça. Ils espèrent enregistrer rapidement. On est un groupe de scène avant tout. Nos chansons tournent à 80% autour de la déconnade, même s'il y a des titres sur des thèmes plus sérieux comme SDF et une chanson sur Charlie Hebdo. On joue le jeu du groupe nordiste en forçant sur l'accent et en prenant des surnoms. Moi, c'est pas Nico sur scène, c'est Jackie. On a fait une chanson sur la bière, on prévoit d'en faire une sur les moules frites. Ok, eh ben ça promet, chaud d'ambiance. Et là, spoiler, entre promesse des nous autres, finir leur concert de samedi par une queue leu comme d'habitude. Notre message c'est venez comme chez McDo, c'est comme chez McDo, venez comme vous êtes. Ok. Venez aux graines, je pense. D'ailleurs, Caillou, est-ce qu'il y aura la popote du graine? C'est un truc, pour le coup, j'ai vu nulle part dans les annonces. Parce que le popote du graine, c'est quand même de la bouffe de très haute qualité. Cuisiné maison avec des produits bio, locaux, tout ça. Enfin. Voilà, plutôt que d'aller chez McDo, allez à la popote du graine. La boutique à laisser rue d'Eda a trouvé preneur. Voilà. Presque un an après le lancement. Magasin de vêtements pour enfants de 0 à 16 ans, tendre enfance doit y ouvrir ses portes dans les prochaines semaines. Et voilà. Et c'est bien parce que la nana qui fait ça m'avait sollicité. Elle me dit hey, tu pourrais me faire un article? Je fais ouais, si tu me files l'exclus, sinon ce sera de la pub. Écoute, cocotte. Ce sera de la pub. Arrajoie Ternois, on peine à recruter. Donc voilà, le grand félin, on en parlait. Hein.
Alors là, juste vite fait, je peux vous faire un article de... Si, je vais vous lire l'article, je vais vous lire ce qu'il y a de nouveau dans l'article. Vous vous rappelez hein, du drame de Chanel à Frévent, une collégienne retrouvée décédée à son domicile. Ses proches disaient qu'elle s'était suicidée à cause du harcèlement. Et donc là, après le suicide d'une collégienne, la piste du harcèlement scolaire s'éloigne. Donc là, en gros, c'est un rappel des faits. Et donc il y a les 4 lignes. Depuis, selon nos informations, la piste de harcèlement serait clairement écartée. L'enquête est toujours ouverte. Bref, rien de neuf. Mais la piste du harcèlement s'éloigne. Mais bon, déjà à l'origine, les gendarmes étaient très... Comment dire, prudents sur ce sujet. Ok. Qu'est-ce qu'on se dit d'autre? Trop bien que le mais oui. Mange local, on fait tout de même. Mais est-ce qu'il y a la popote du graine? C'est ça ma question. Tu me dis oui, il y a la popote du graine? Non, malheureusement, il n'y aura pas la popote du graine. Alors, 2 chefs de passage pour apprendre à cuisiner les champignons. Tiens! Alors ça, petit clin d'œil. Un prix au concours régional de la langue picarde pour Yves Desec. Ben, on parle beaucoup des Desec cette semaine dans les journaux. Il y a la popote du graine, merci Caillou. Et voilà. Alors, Yves Desec, aka Pointeux, grand défenseur de la langue picarde. Avec son personnage Pointeux, voilà. Et il a vu son travail mis à l'honneur samedi au musée Jules Verne à Amiens. L'agence régionale de la langue picarde lui a décerné la mention spéciale du jury pour son texte Eshgar Chompette à cloque. Eshgar Chompette à cloque. Qui se traduit par le garde champêtre à la cloche. Ok, effectivement. Un conte qui raconte l'histoire d'un garde champêtre mutilé en 1914. Donc, une fois qu'on est d'accord sur l'orthographe, c'est l'accent qui change d'un secteur à l'autre. Pour ma part, je parle le saint-paulois. Je travaille avec le lexique d'Edmond de 1905, c'est ma Bible. J'ai fait tout un travail de description et de recherche de vocabulaire pour mon texte. En recevant ce prix, j'ai eu l'impression d'être reconnu par mes pairs, apprécie Yves Desec. C'est vrai que lui, son truc, c'est le saint-paulois. Voilà. Et donc, il nous a dit que nous, c'était pas H Gobelin, c'était H Gobelin. Ça. Comme lui, c'est H Pointeux. Alors, je prépare un conte de Noël en picard, le régime du lutin de Noël, que je vais jouer pour la fin de l'année. Je travaille aussi sur un autre spectacle pour l'an prochain avec des contes de Maupassant en langue picarde. Ben voilà. Ils sont partout les Desec, mais carrément. Ah, mais ça peut être sympa, il pourrait nous raconter son conte de Noël. Petite idée. On verra. Allez, le canard de mardi. Donc, bah, le grand félin, va-t-il bouffer des vaches? A priori, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, sur la Ternoise. Ah, bon, allez, on va parler vite fait. Qu'est-ce qu'il disait? Ah ouais, le partenariat avec Ingrédia. Alors, le président de la pêche, qu'est-ce qu'il dit? Forte augmentation des effectifs cette année après 2 années compliquées du fait de la crise sanitaire. On a installé des grands panneaux avec les types de pêche qu'on peut pratiquer à tel ou tel endroit. Bon, ça remonte, on avait fait un article dans Gobelin, mais ouais, il y a longtemps, mais c'est bien. Concernant l'état de santé de la Ternoise, la qualité de l'eau et son environnement. Ce n'est pas mauvais, ça continue de s'améliorer. Il y a eu de grands progrès faits par les industriels avec d'importants travaux réalisés à la station d'épuration. Et je crois qu'ils vont en refaire d'autres d'ailleurs. Depuis 4 ans, on n'a aucun problème de pollution. Peut-être pas des industriels, mais il y en a eu quand même quelques-uns. Ouais, ok. 434 pêcheurs, 250 kilos de truites fario déversées samedi. Il n'empêche, logiquement, on ne devrait plus en déverser. Ah, après, on n'a peut-être pas le droit de... Oui, parce qu'il y a les farios et les arcs-en-ciel, je sais plus, c'est lesquels qui sont endémiques, c'est ça le terme. Et du coup, sur les endémiques, si on considère que c'est ça le terme, et la pêche est limitée aussi. Donc l'idée, c'est peut-être de déverser, je crois même que c'est clairement ça, c'est de déverser des truites qu'on peut pêcher pour laisser les autres tranquilles. Voilà.
Bon, et ça, on en a causé. Arras. Après plusieurs années d'absence, le marché va faire son retour à Pays de Belval. Ok. Très bien. Bizarre, ils ont les mêmes articles, les mêmes photos. Alors, soit ils font des confs de presse où je suis pas invité, soit ils envoient des communiqués de presse. Après, c'est vrai que je pense qu'on j'y serait pas allé, on l'aurait pas diffusé. Donc, je les comprends. On n'a pas le choix. Grand fait, le préfet autorise les spécialistes à tirer pour neutraliser. Je pense qu'on a largement causé. T'es lu, campagne de toi. À 20 ans, Mathieu Lefebvre se lance dans les cours de cuisine à domicile à Verdouin. Donc ça, on en a causé ouais, il y a quelques semaines. Peut-être même quelques mois, parce que c'était Florimond qui nous avait fait une interview de ce jeune homme, et voilà, qui avait parlé de tout ça. Donc oui, il vous propose des cours de cuisine à domicile. Et voilà ça que j'ai... Voilà, la nouveauté. Pour voir Mathieu Lefebvre à l'œuvre, il est possible de le rencontrer le week-end chez Tartous à Monchy-Breton. Il sera également le 23 octobre de 10h à 12h à la ferme Boutard à Hermaville pour cuisiner les champignons fraîchement cueillis. Ah, mais je crois que surtout qu'il a un partenariat avec Tartous et compagnie. Alors, je suis un peu des copains. Et il va cuisiner tous les week-ends là-bas. Voilà, vous pourrez déguster. Alors, je crois qu'il prévoit... Je crois qu'il y aura du cassoulet, par exemple. Bon cassoulet au mois de novembre pour l'hiver. Jean-Marie Sauvage fait ses 60 ans de pâture. On en a causé tous les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 17h30 au musée Bruno Danvin à Saint-Paul, rue Oscar Ric. De Breaking News à la trappe. Bah ouais, mais tu vois... non, mais je vous ai déjà expliqué. J'ai ma chaîne qui s'éteint toute seule pour faire des économies d'énergie. Donc du coup, si vous lancez des trucs pas assez souvent, alors j'essaye de surveiller, mais... du coup, on va se faire un pull-up. Attends, mais pour le pull-up, du coup, je vais me préparer. Hop, fil Twitter de l'AFP. Tadadam. Voilà, c'est chargé. Et là, on va pouvoir faire ça dans les conditions du direct. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, donc là, on est sur le journal. Hop là, don du sang, comment ça fonctionne. Avec une petite photo du Je donne mon sang. Wow! Mais que se passe-t-il? Breaking news! À travers le monde, Agence France Presse, une vingtaine de femmes a pu exceptionnellement défiler dans le centre de Kaboul pendant plus d'une heure et demie pour défendre leur droit à étudier et travailler sans être arrêtées ou frappées par les talibans. La Corée du Sud a lancé sa première fusée spatiale de conception nationale selon des images télévisées, tandis qu'elle cherche à rejoindre le club des nations spatiales avancées. Voilà, des belles breaking news. Merci Moufle d'Alf de nous avoir lancé sur ces sujets. On fait bien semblant. Non, voilà, comme je vous disais, il va falloir faire quelques photos. Ah, Mister Pas-de-Calais, je vous qui a gagné. Mère porte plainte après avoir reçu une fausse convocation pour pédophilie. Oui, faites attention à vos mails. J'en ai même vu un comme ça où en bas t'avais les logos Facebook, YouTube, je sais plus c'était TF1. Si vous ne répondez pas sous 72 heures, nous allons diffuser vos photos sur YouTube. Oui, c'est la gendarmerie qui te dit ça. Et après, ça doit marcher quand même. Tiens. Ah, le vaccinobus en tournée à Rajoie-Ternois, ce qui passe encore dans le secteur. Fresnes les Montauban, Brebière et Cours-Saint-Martin, Mareuil, Sauty. C'était vraiment très intéressant. N'est-ce pas? Voilà, n'hésitez pas. On est là pour ça. Des rendez-vous pour fêter les 31 ans de l'association d'insertion Âtre que je vais voir cet après-midi. Voilà. Bon, on en a bien causé. Hein. 30 octobre, journée spéciale Halloween. Projet de friperie mobile, la baraque à fripe. Davantage de postes en insertion.
Ah, franchement, ça me saoule aussi de... Ouais, de faire des articles que tout le monde a déjà traité, quoi. Je comprends qu'ils veuillent qu'on parle de leur truc, mais nous, notre intérêt, si c'est ça, on n'en sort pas non plus, quoi. Bon, on va essayer de trouver un nouvel angle. Peut-être ça, la nouveauté. Et puis bon, voilà. Le grand félin. Bon, là, c'était le début de la track. Breaking news, Hydrache. Ah bah voilà, qu'est-ce que je vous disais. Des écoliers élèvent un blob cette semaine comme Thomas Pesquet. Je vous jure, des trop moyens que ça parte en vrille, quoi. Y a pas un film là-dessus, film d'horreur, quelque chose? L'attaque du blob ou... Non? Il me semble bien. Ah, c'est ça, Le Blob. Film américain réalisé par Chuck Russell en 1988. Il s'agit d'un remake de Danger planétaire, sorti en 1958. Le film est par ailleurs un échec au box-office. Ah, mais c'est devenu un film culte, Le Blob. Voilà, petit conseil ciné. Le Blob. Avec Thomas Pesquet. Un livret de blobologiste. J'avoue, je suis jeune, j'aimerais bien avoir un petit blob. Aussi, un blob de compagnie. Bon, et voilà, ça c'était vendredi. Jeudi. Jeudi, on y était, c'est la semaine dernière. Et ouais, donc je pense qu'on a fait le tour de l'actu de la semaine, qui n'était pas très chargé, grâce notamment au Gobelin, qui n'a pas voulu surcharger la mule. Et bon, comme ça, on est déjà à la fin de ce PFC. Et j'ai encore du café. Oh, rage de bâtard, là. Bon. Et ben on va terminer là-dessus. Mais je ne peux que vous inviter donc à venir au Grain Festival ce samedi. Caillou, je t'appelle, j'ai 2-3 coups de fil à passer, mais je t'appelle juste après. Et vous pourrez retrouver... Oui, merci, ça fait plaisir. Vous pourrez retrouver donc très vite un article de Gobelin pour annoncer le Grain et vous pourrez aussi gagner des places. Alors voilà, sachez qu'à partir de 14h, c'est animation familiale gratos. Voilà, et c'est 10 boules pour le spectacle du soir, franchement ça les vaut. La bière est pas chère, les gens sont sympas. Et il y aura toute l'équipe de Gobelin sur place. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore d'autre? Bon, on va essayer de se trouver un petit raid sympa. Est-ce que vous avez une idée? Ah ouais, non, mais je vais pas prendre mon vélo aujourd'hui, hein. Hop là, alors. Des gens un peu sympas là qui sont en stream. Tout. Suggestion? Personne? On a Loin du ciel qui fait de la musique. Du piano dans tes oreilles, 100% improvisation. Ça peut être pas mal ça. Allez. Moi je vous propose ça. Loin du ciel, un peu de musique. Pour adoucir les mœurs. Ah, sinon, il y a notre confrère Samuel Etienne. Il a perdu du monde, Samuel Etienne. Hein. Il tournait à 12 000 et puis là, depuis le retour, il est plus à 4 000. Et voilà, c'est l'effet de mode. C'est comme le PFC. Mais voilà, il reste les vrais, les aficionados. Donc, merci à tous d'être là. Chaque semaine présent, même si moi je suis en retard. Prenez soin de vous. Faites gaffe à la bête d'Oxy qui rôde toujours. Venez au Grainfest samedi. Donc je pense qu'on se reverra très bientôt. Allez, on lance le raid. Gros bisous les loulous. À très vite. Et des petits cœurs sur vous. Et prenez pas froid. Et protégez la nature. Et soyez gentils avec vos parents et vos enfants. Voilà, gros bisous. C'est parti. Au raid. Je crois que c'est bon. Ah là 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 là. Bon allez, oust, des bécos.